podcast. Histoire d'animaux. Le homard, le prince aux grandes pinces. Le homard, ce cardinal des mers, a écrit Victor Hugo. Eh bien, pour une fois, Totor s'est trompé. Le homard cru, le homard vivant, n'est pas rouge comme un cardinal, il est bleu. Il a même du sang bleu. Un prince, en somme. Un détail encore, la langouste. Eh bien, la langouste est tout bêtement un homard qui n'a pas de pince. Pas de pince, mais de quoi parler. La brave langouste a, sur ses antennes, un clapet qui va et vient. Ça fait un petit bruit et ça effraie les poissons. Mais revenons à notre homard, et d'abord à sa taille. Bien sûr, on a pêché, aux États-Unis naturellement, un homard de 12,5 kg. J'ai vu sa photo, ses pinces étaient plus grandes que mon avant-bras. Mais on en parle encore. Actuellement, les homards de 4,5 kg sont déjà exceptionnels, et ceux de 7 kg rarissimes, tout ça parce qu'on les pêche et qu'ils meurent jeunes, par conséquent. Ajoutez à ça que le petit scampi, en vérité salicoque, est tout simplement un homard nain qu'on trouve surtout sur les côtes de Norvège. Et maintenant, ses pinces. Il en a deux, énormes et pas pareilles. L'une, celle de gauche souvent, est large, lourde, avec des espèces de dents avant le crochet de son bout. Celle-là sert à déchiqueter les proies, à les réduire en petits morceaux. L'autre, celle de droite, est au contraire toute longue, toute pointue, à peine dentelée. Elle sert seulement à tenir la proie pendant que l'autre la déchiquette. Il a d'ailleurs d'autres pinces, toutes petites, celles-là, aux deux premières de ses 4 pattes ambulatoires, celles qui lui servent à marcher sur le fond, et qui sont sous son thorax, mais il n'en a pas à ses pattes natatoires, qui sont sous son abdomen et avec lesquelles il nage assez vite. Mais son meilleur instrument pour se déplacer et puis échapper à ses ennemis, c'est sa queue. La grosse queue en éventail au bout de son abdomen. Voit-il un danger? Oui, il a très bons yeux. Il contracte brusquement cet abdomen et la queue le projette en arrière. Puis le homard. À part ça, un personnage très pacifique. Notre homard, qui ne sort guère que la nuit, passe ses journées dans un trou, une fissure de rocher. Ses grandes antennes sortent seules. Or, ces antennes sont garnies de cellules sensorielles qui perçoivent les moindres déplacements de l'eau, et probablement les odeurs. Et il guette. Et tout lui est bon, hein. Les petits poissons, vivants ou morts, certaines algues qu'il découpe en menus morceaux, et même les autres homards, quand ils sont assez petits pour être mangés par lui. Et épargnant avec ça. Son trou de rocher, c'est souvent un terrier qui s'est creusé lui-même avec ses pinces, son trou de rocher lui sert de garde-manger. Il y entasse, au fond, les bêtes qu'il n'a pas pu manger fraîches et qu'il consommera faisandées. On a découvert ça par hasard. Il y a plus de 100 ans, dans l'aquarium de Rothsay. Il y avait là un flette. Vous savez, ce gros poisson plat qu'on trouve dans les fleuves. Un flette et un homard. Puis le flette est mort. Alors, le homard l'a enterré dans le sable du fond et il s'est installé à côté, montant la garde. Tout le monde était très ému. Oui, seulement de temps en temps, il déterrait son flette, il en mangeait un morceau et il le remettait en terre. Mais le problème du homard, parce que vous savez, le homard est un animal à problème. Son problème, d'abord, c'est sa mue. Sa carapace doit tomber et être remplacée par une autre quand il a grandi et qu'elle est devenue trop petite pour lui. Ça commence très tôt. Quand les petits futurs homards, qui sont encore que de minuscules larves de 8 à 12 mm de long, un peu semblables à des crevettes, avec de beaux grands yeux. Bien, quand ces petits futurs homards nagent en surface, elles finissent par tomber au fond de l'eau, et leur carapace, tout en chaux, une véritable armure, se forme autour d'elles. La première année, elles en changeront 8 fois, vous vous rendez compte? Puis, ce sera 1 fois par an pour les dames, et 2 fois pour les mâles. Et chaque changement de costume dure 1 mois et demi. C'est-à-dire 6 semaines, pendant lesquelles notre pauvre homard ou notre pauvre homarde, tout nu, est obligé de rester dans son trou de rocher, sinon les requins, les raies, les morues n'en feraient qu'une bouchée. Mais cette carapace qui est en chaux, exactement en carbonate de calcium, il faut qu'il la fabrique lui-même, qu'il la sécrète. Mais où trouvera-t-il la chaux nécessaire à ce gros costume? En lui. Toute la chaux qu'il mange, son ancienne carapace par exemple, quand il en est sorti, il la stocke dans son foie ou dans son estomac, où se forment de grosses pierres de carbonate de calcium. Encore faut-il qu'il mange des aliments pleins de chaux. C'est pour ça qu'il consomme tant de mollusques, tant d'oursins. Et quand il manque de chaux, il boulotte un autre homard pour avoir celle de sa carapace. Autre particularité du homard, l'automutilation. Prenez-le par une patte ou par une pince,
elle vous restera dans les doigts, comme la queue du lézard que vous aurez saisi par là. C'est un réflexe, un muscle qui se contracte quand le homard se sent pris comme ça et qui casse la patte ou la pince juste à l'endroit du petit sillon que vous voyez, là où la patte ou la pince se rattache au corps. Pas de sang qui coule, rien. Et le plus fort est que la patte ou la pince, dont votre homard s'est débarrassé pour se tirer l'affaire, repousseront à la mue suivante, tout petit d'abord, puis ils reprendront leur taille d'avant. Les yeux repoussent aussi quand on les lui enlève. Ils sont pédonculés, comme on dit, juchés au bout d'une petite antenne. Mais quelquefois ça se trompe, et l'œil ne revient pas. Seulement une grande antenne avec tous les organes d'essence d'une antenne normale est reliée au cerveau comme ceux d'une antenne normale. Ça fait rêver. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.